moi, je sais, on venait de passer au cash à Tour de Bras. Tu sais, nous autres, il y a des polices qui descendaient de Montréal, venaient rechercher des canettes puis de Caribou pour s'assurer qu'ils étaient timbrés ou pas. Arrête! Il y avait des raids qui étaient faits en Gaspésie, toute la totale. Puis ce qui était difficile derrière ça, c'est que, tu sais... Bonjour, mon nom est Paul Brisset, je suis le propriétaire de la microbrasserie Alchimiste à Joliette et aussi l'ambassadeur de l'Octo. Alors, bienvenue à l'Octo Show. Aujourd'hui, je reçois mon nouvel ami, Jean-François Delisle de Pit Caribou. Salut Paul! Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Ah oui, puis merci de me recevoir chez vous. Après ces nombreuses tentatives de téléphone et ainsi de suite, il a fallu que je poigne Paul aux gens coutus pour qu'on puisse officialiser le tout. Ah oui, ben écoute, t'es en train de gager tout de suite pour commencer. Ben oui. Fait que là, tu me fais déplacer en plus. Tu sais, d'habitude, on fait les Octo Shows direct d'Alchimiste, mais pour toi, tu vois, toi, t'as fait une exception pour moi, puis même chose de mon côté. Fait que bien content d'enfin. Puis, ce qui est le fun de notre conversation, c'est que vu qu'on se connaît pas tant que ça, bon, on va en apprendre chacun l'un sur l'autre en même temps que les gens qui nous écoutent. Fait que, j'aimerais ça, je pense que pour le bien des gens, on a un peu, on a fait l'acquisition d'une brasserie en même temps, ou à peu près, en 2019. Tu as fait l'acquisition de Pit Caribou en 2019. Fait que, explique-moi donc un peu, c'est quoi ton background qui a mené à ça, pour que je comprenne d'où tu viens et pourquoi ça a été... En fait, c'est que depuis ma première année de cégep, j'ai tout le temps eu la fibre entrepreneuriale. Ma première business, j'ai eu à 19 ans, pour fêter mes 19 ans, c'est une agence de spectacle de musique. J'ai eu ça pendant 3 ans pour payer mes études au cégep. J'organisais des tournées dans toute l'Est du Québec à partir de Rivière-du-Loup, toute la Gaspésie. Puis ensuite, quand je déménageais à Québec pour faire mes études universitaires, j'ai eu une bannière de peintre étudiant à Collège Pro pendant 2 ans. Ouais. Fait que non, j'ai tout le temps été le genre de personne qui aimait surpasser, puis j'avais tout le temps l'impression d'être dans un bocal avec un plafond quand je travaillais dans une compagnie. Puis j'ai rencontré Vincent, moi, quand j'habitais à Drummondville. Ça fait 12, 13 ans que je connais Vincent. Puis Vincent aussi avait la fibre entrepreneuriale. Fait que on a jasé, on avait des plans. J'avais déjà monté un plan d'affaires pour faire une distillerie. Mais j'ai fait un step back parce que quand j'ai vu la complexité de la SAQ, je me suis dit, c'est pas dans ce domaine-là que je veux aller. Fait qu'il y a 13 ans déjà. Bien facile la bière. Bien facile la bière. Puis à un moment donné, tu sais, on a eu l'opportunité de pouvoir s'asseoir puis discuter avec Pit Caribou puis d'aller de l'avant avec ça. La transaction, on a commencé à travailler pour faire la transaction en octobre 2018 pour finaliser la transaction le 1er avril 2019. Quand même, ça n'a pas pris trop de temps. Non, on a pédalé. Fait que, Jean-François, ici, comment ça fonctionne? C'est que, oui, j'ai plein de questions à te poser, mais on boit de la bière et on mange aussi des saucisses avec des sauces fortes. Fait que là, je t'invite tout de suite à commencer. On a des sauces fortes ici qui sont même faites avec de la bière. Bon, beau ski. Bon. Ouais. Fait que tu vois, on se met en bouche, on a un petit goût piquant. Je sais pas si t'es un gars de piquant. J'adore le piquant, mais ça, c'est pas piquant. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je te... Très bon. C'est une sauce que moi, j'utiliserais, mettons, pour faire mariner mon poulet pour le barbecue. Ouais. J'avais même pas peur d'en faire goûter à mon gars. Ma fille, non, mais mon gars, il serait capable. Fait que depuis que tu es la tête de Pit Caribou, là, il y a eu quand même, j'imagine, des hauts et des bas. Oui. Mais qu'est-ce que... Clairement. Fait que qu'est-ce que tu retiens le plus de toute cette expérience-là versus, mettons, ce que tu avais fait avant? Ou qu'est-ce que... Le plus grand learning ou l'humilité, je pense, avec ce qu'on a vécu, nous autres, au printemps passé, avec la proposition concordataire, on ne souhaite pas ça à personne. Ça t'apprend de faire un step back, de prendre le temps de te revoir comment tu te vois comme individu, puis de faire face à la musique, parce que là, tu n'as vraiment pas le choix. Puis le côté hyper positif que j'ai vu, je n'ai jamais vu une situation qui a soudé des liens à l'intérieur de l'entreprise. Ah ouais? Donc, quand nous, on a annoncé concernant en proposition concordataire à nos employés avant de l'annoncer publiquement. Puis je recevais des appels d'employés, on va se battre pour vous autres. On n'a pas eu de démission, rien. Les gens ont juste fait stepper up. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais vu une ambiance aussi positive à l'usine. Là. Autant dans l'équipe de vente. Puis ça, je lève mon chapeau à toute la gang. Là. C'est un travail d'équipe. Puis on voit vraiment qu'on est rendu une famille qui est soudée serrée. Tu entends ça, puis je peux même comparer nos notes. Nous autres, quand la difficulté est arrivée, moi j'ai regardé l'équipe, j'ai dit, là, vous savez qu'on a 1,2 million dans le trou, mais je dis, il n'y a personne qui va avoir d'augmentation de salaire. Puis je dis, vous avez le choix, si vous voulez vous en aller, je vais comprendre. Mais je dis, dans la vie, c'est quoi? C'est soit qu'on fait une vie comme ça ou on se retrousse les manches et on bat des défis en équipe. Exactement. Fait que je pense que vous avez vécu un peu. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, la tempête n'est pas terminée, mais on voit que les gens tiennent le fort. Puis, ce qui est plaisant, c'est qu'on voit que les gens sont beaucoup portés vers l'amélioration continue. On a des gens qui veulent s'impliquer, qui veulent en donner plus.
Le positif qui est ressorti de ça, c'est clairement ça. Puis aussi, c'est de voir de nouvelles opportunités qui pourraient être intéressantes pour nous autres, parce que souvent, quand ça va bien, les entreprises qui vont bien, tu te poses pas nécessairement la question, mais quand ça va mal, tu dis, bon, où est-ce que je peux améliorer? Exact. Puis là, on était capable d'optimiser certaines choses, ce qui a fait en sorte qu'en ce moment, ça commence à bénéficier pour nous autres. Ouais. C'est très bien dit. Puis, parce que moi, j'en parle même dernièrement, là, quand il y a du gras, tu ne checkes pas. Mais quand il faut que tu checkes comme il faut, là, puis, moi, j'aime ça me dire, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on regarde tout. C'est où qu'on peut améliorer, qu'on peut, pas couper, mais améliorer vraiment. Parce que puis la majorité des entrepreneurs, moi, souvent, 90% qui font de l'argent, il y a bien souvent, c'est par de la chance. Puis c'est pas parce que tous leurs processus sont optimales. C'est ça. Puis souvent, il y a aussi une question de conjoncture économique. Puis on le sait, en 2025, c'est quand même assez touché avec ce qui se passe aux États-Unis. Il y a un impact qui est inhérent au Canada, qui nous touche. On voit que le coût de la vie a explosé dans les 4-5 dernières années. On le ressent de plus en plus. On voit que les gens sont de plus en plus serrés sur leur portefeuille. La consommation de bière n'est pas en augmentant. Dans la dernière année, c'est une baisse de 2 %. Donc, on s'attend que c'est un marché qui va se restreindre, qui va être de plus en plus compétitif. Là. Exact. Fait que, parlant de bière, qu'est-ce qu'on boit, man? On boit la Route d'Irlande, qui est une Irish Cream Ale, qui est faite par Pascal, notre maître brasseur, le druide. En fait, c'est une bière que vous allez voir qui a vraiment une douceur, qui a un côté caramel vraiment léger, pas très rôti. Elle est faite à l'azote, donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a une belle mousse qui est vraiment bien généreuse. Moi, ce que j'aime de cette bière-là, surtout que là, on a l'air climatique, mais quand t'es dehors à 32, 33, ou genre à plus 1000 comme à Montréal, ça se descend bien et ça rafraîchit. Fait que ça, c'est seulement disponible en fût. Exact. Ouais. Puis surtout ici, ou vous n'avez dans des bars de Montréal, ou surtout dans votre coin? En fait, c'est que c'est des petites quantités. Donc, si vous voulez avoir accès, c'est le Pas Pit Caribou à Montréal, la terrasse à microbrasserie chez Pit Caribou ou chez le Pirate en festival. OK. Donc, on vous garde ça restreint. Donc, les gens qui veulent goûter à Gaspésie, on vous invite, venez faire un tour au Pas Pit Caribou à Montréal, vous allez vraiment avoir du fun. Oui, exact. J'ai bien hâte de venir ici quand c'est bien plein. Là. C'est pour ça qu'on s'est rejoint à mi-chemin. Oui, c'est ça, exact, bien dit. Puis, mais tu sais, d'être là-bas, je sais que tu viens de là-bas, mais tu sais, d'être là-bas, c'est sûr que ça doit amener plein de défis, là, par rapport au transport et la distance. Fait que, tu sais, comment tu manœuvres dans tout ça, là, d'avoir une brasserie complètement à l'est du Québec? Je remercie Catherine Morneau de chez Transport Morneau. Oui. Qui est une de mes bonnes amies. En fait, je ne cacherai pas que les tempêtes d'hiver, des fois, ça se peut qu'il y ait des retards parce que les shippings se font plus longs. Tu sais, ça prend 48 heures un shipping avec Morneau de Percy à Montréal, ce qui est quand même très rapide. Donc, ça, c'est vraiment plaisant parce qu'on a un bon service. Mais oui, tu as un défi logistique des fois parce que si tu en viens short sur ta quantité de bière, le temps que ça soit déloadé chez Bucky et qu'on en fasse la distribution, des fois, on peut passer tout droit. Fait qu'on s'en excuse des fois à nos clients. Mais en ce moment, on est quand même assez bien rodé. On a des bons inventaires. Mais oui, c'est toujours un défi tous les jours. Surtout quand tu as des tempêtes de neige ou des bris mécaniques ou ainsi de suite. Là, c'est là que tu es batté. Je vais vous donner juste un exemple en date d'hier. Notre distributeur en Gaspésie, son camion était pris en Rimouski. J'ai appelé Morneau, peux-tu me dépanner aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, pour faire sa livraison à son entrepôt. T'sais. Fait que souvent, il faut qu'on soit vraiment agile et qu'on ait plusieurs contacts. Là. Puis, fait que là, j'imagine, tu travailles avec différents distributeurs que j'entends. C'est ça, qui est un modèle, dans l'industrie de la bière, tu le sais, on ne parlait pas tout souvent de la distribution. Puis, ça a quand même changé depuis il y a 5 ans. Moi, souvent, il y a même 5 ans, il y avait, même il y a 10 ans, il n'y en avait pas. Après ça, il y a eu Distribière, il y a eu Transbo, mais c'est pas comme si on avait plein de distributeurs au Québec. Fait que toi, tu as décidé d'avoir une solution scindée versus un. En fait, le mot magique, c'est 60-30-10 en distribution. T'en as un gros qui a 60%, t'en as un qui veut manger le gros qui a 30%, t'en as un qui veut manger le petit qui a 10%. Ça, c'est le règlement de base. J'aime ça. Puis, ça, c'est une belle leçon, ça. Une belle règle. Oui, j'ai appris ça, puis je veux dire, ça, c'est comme ma Bible. Moi, j'ai 60-30-10, c'est hyper important. Fait que, j'ai mon gros bokeh, mais surtout que, au Québec, c'est immense. Fait qu'on a plusieurs régions. Moi, pour ma Gaspésie puis ma Côte-Nord, je vais avoir Microbec, je vais avoir JPG pour Lac-Saint-Jean, je vais avoir Brissette pour la BTB. J'ai Boqué pour une grosse partie du territoire, puis j'ai Servable qui est pour le côté sud de la Gaspésie. Donc, ce qui est le fun là-dedans, c'est que s'il y en a un qui a un problème, je peux me revirer de bord puis te donner un coup de main. Tu ne veux jamais faire affaire avec un seul fournisseur parce que c'est là que tu me mets dans la merde. Là. Merci. Merci du conseil. Ça peut t'aider. Oui, c'est ça. C'est déjà un peu trop tard, mais... T'aurais dû me faire l'entrevue il y a 5 ans, c'est ça. Oui, c'est ça. Finalement, c'est moi qui vais te poser des questions. Oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça que je t'en donne un peu. Je color comment sur ce que tu dis parce que je pense qu'on a beaucoup de réalités qui sont similaires.
Puis tu sais, on a des modèles d'affaires qui sont aussi similaires. On a à peu près la même grosseur, puis tout ça. Puis alors que, tu sais, on le sait, l'industrie est composée de 300 quelques... 330. 333 ou whatever, tu sais, des plus ou moins. Mais la majorité, tu sais, c'est des en bas de 1000 hectolitres. Alors que, puis tu sais, on a souvent pas parlé du côté business de la bière, parce qu'on parle, puis tu le sais, tu es président de la MBQ. Je l'ai été. C'est ça, tu l'as été, je l'avais dit clairement. Mais tu l'as été, mais c'est beaucoup sur la passion de la bière puis la fabrication versus la business. Puis moi, j'ai l'impression que on se dirige vers, OK, ben oui, c'est le fun, mais c'est bien de brasser de la bonne bière, puis c'est important, mais est-ce qu'on est capable d'en faire une business? Et ça, c'est clair, parce que, tu sais, on se le cachera pas, là, de la bière, ça fait 7000 ans qu'on en fait. On réinventera pas le bouton à 4 roues aujourd'hui, là. Sauf qu'au niveau de l'association, on a une association qui est l'Association des microbrasseries du Québec qui se veut un modèle politique actuellement. Pour ma part, là, je parle d'un gars qui était président puis qui est retiré, qui n'est plus dans la MBQ, mais la MBQ doit avoir un modèle aussi commercial. C'est pas normal qu'on représente 10% des microbrasseries, 10% du marché au Québec, qu'on n'a pas de consortium d'achat regroupé, que ce soit pour le grain, le houblon. Ça augmenterait la compétitivité de toutes les microbrasseries du Québec en versus les grandes brasseries. Donc ça, c'est un point d'amélioration que je crois que la MBQ peut faire puis qu'elle a les moyens de faire. Donc, il faut juste être en mesure de pouvoir investir dans des ressources à ce niveau-là. Au volet politique, ça donne un gros coup de main. T'sais, on a le retrait du thème qui va avoir lieu le 1er septembre. Oui, bravo. Merci, mais on a encore des côtes à manger parce qu'il est retiré pour les microbrasseries. Les macrobrasseries, c'est pas encore retiré. Il y a encore du travail à faire. Fait que le volet politique, il faut toujours être présent. Mais si on veut nourrir le volet politique, ça prend un volet commercial qui est rentable. Ça prend un équilibre, puis là, on ne l'a pas encore. Mais est-ce qu'on a une intention et une compréhension de tout ça, tu penses? Parce que moi, je ne suis pas encore membre de la MBQ. Il y a des discussions, mais encore du chemin à faire. OK. On va le laisser à ça. Fait que, bon, là, je dirais, tu sais, vous avez fait de l'innovation, vous avez lancé de la sans-alcool, nous autres aussi. Fait que là, j'en ai une ici. T'sais, je sais que tu n'es pas un fan de sans-alcool, mais je pense que pour la deuxième, on doit. J'haïs pas ça, mais tu sais. C'est ça. On est là pour. On est quand même là pour déguster et goûter. Surtout que Justin a travaillé fort pour garder frais. oui, c'est ça. Fait que ça, en plus, c'est pas 9-9, là, je te dirais, c'est pas la dernière de ce que je regarde, là. Je regarde la canette, là. Fait que ça, nous, on fait de la sans-alcool. Fait que vous autres aussi, vous avez décidé d'en faire. Exact. Cheers. Ça le fait. Ouais. Ça goûte la bière, la blonde sans alcool. Exact. Il y a une belle effervescence. Là, moi, c'est le fun. Ça se tient. Puis, fait que vous avez décidé de vous lancer aussi dans la sans-alcool, vous autres aussi. Exact. Fait que, c'est en regardant les tendances de marché, comment vous êtes venu là? Pendant qu'on était en train de faire la transaction de Pit Caribou, on va manger mon morceau. Oui, vas-y. On va même te laisser. C'est doux, ça. Ici, on a la Beer Geek, qui est en collaboration avec le Prospecteur. OK. Alors, qui est. Je sais pas mes notes sur avec les Beer Geeks qui n'aiment pas la sauce forte. Ouais, je vois ça, clairement. Ils se gardent pour les grosses IPA. Jugez-moi pas, c'est vous. Ils se gardent pour les grosses IPA. Ah non, c'est fini ce temps-là, les grosses IPA. T'as pas qu'est-ce qu'on disait déjà, là? On parlait de la sans-alcool. Ouais, c'est ça, t'es là, je veux pas de sans-alcool. On va en finir, là. Ouais, ça finit ta gorgée, on met ça en arrière. C'est fun, moi j'aime ta mousse, ça colle. T'as une bonne blonde sans alcool, sérieux. Ouais, bon, en fait. Longtemps qu'il avait dit un bon mot sur l'alchimiste, parfait. Non, elle est excellente. Elle est excellente, achetez-la. En fait, c'est que pendant qu'on faisait la transaction, Vincent et moi, on est comme des rats de bibliothèque un peu, c'est bon. On est tout en train de lire des tendances, puis ainsi de suite. Puis quand j'ai fait mon inscription à l'Université Laval à la base, j'avais fait ça en sociologie. J'aime m'amuser à analyser les tendances de marché, mais aussi les tendances sociales. Puis, on avait vu, selon des études de consommation mondiale de bière, que dans 2019 jusqu'à 2030, le marché de la bière, en 2030, 25% serait de la bière sans alcool qui serait consommée. Le marché mondial de la bière. Fait que nous, quand on a acheté Pitt, on a commencé à parler avec le CDBQ, travailler avec le CDBQ, le Labo brassicole, pour justement faire des bières sans alcool. On a commencé avec eux autres. Finalement, Jean-Georges parle, pendant un congrès de la MBQ, j'ai rencontré mon ami, un nouvel ami qui s'appelle Michel Godin, un super bon, chic type, vraiment sympathique. Puis il nous a donné le contact chez un producteur en Ontario pour commencer à prendre nos recettes qu'on avait développées avec le Labo brassicole à la Pocatière pour starter ces bières-là. Il faut se remettre dans le contexte qu'à l'époque, de la sous-traitance de la bière sans alcool en sous-traitance au Québec, il n'y en avait pas.
Non, exactement. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas longtemps, on parle de 4-5 ans. C'est ça. Fait que là, nous, on a commencé à faire notre bière en Ontario. À ce moment-là, ça va faire 2 ans. Pour, tout en étant en mesure de regarder, bon, on va-tu trouver quelqu'un qui va nous en faire la sans-alcool? Puis là, la question qui tue, pourquoi tu fais pas de ta sans-alcool? T'es pas un puriste, puis blablabla, là. Ah, tu t'es pas fait ramasser là-dessus partout. Oh, vraiment. Vraiment pas. Non, quelques commentaires. Regarde, ce qu'on va faire, là, on va aller dans le shop, je vais vous donner un tape à mesurer, je vais dire à quelle place que je le mets, mon pasteurisateur. C'est ça, exactement. Si je trouve une place avec le tape à mesurer, je vais commencer à me poser la question si j'en mets un. C'est ça. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, faut que tu te dises, là, au Québec, il y a combien de litres de bière qui se boit, il y a combien de litres de bière en capacité de production. C'est du 2 pour 1. Ouais. Fait que ça veut dire que tu as 50% des cuves au Québec actuellement qui sont vides. Est-ce que je vais investir dans ma shop pour augmenter une capacité qui est déjà excédentaire au Québec ou je vais essayer de trouver une brasserie qui va me donner un coup de main parce qu'on en a besoin là aussi? C'était ça la ligne. Il y a des gens qui me disent, t'as-tu déjà pensé à faire une usine? On avait acheté un terrain il y a 5 ans et demi. Puis quand on a eu notre soumission, j'ai quasiment fait une crise cardiaque. Ça me le dire. Puis mon grand-père, il est mort de sa 4e crise cardiaque. Fait, j'ai fait un pas de recul, j'ai dit, je vais aller voir un sous-traitant. C'est ça. Fait que ça a duré 10 secondes, à peu près. Le choc! J'ai mis le papier aux poubelles, on va passer au suivant. Mais tu sais, c'est... Ben, avec raison. Mais il y a beaucoup d'incompréhension. Tu sais, je le vois que tu le dis bien, tu l'expliques bien. Il y a de l'incompréhension de pourquoi, parce qu'au début, les seuls bières sans alcool au Québec étaient toutes faites en Ontario, dont nous-mêmes. En fait, nous autres aussi, on était faits en Ontario. Mais tu sais, comme tu dis, c'est une incompréhension de dire, ben non, c'est facile, faites-les. Ouais, mais c'est pas si facile que ça. Ben, c'est de la recherche et développement. Puis à un moment donné, tu sais, il faut penser plus loin de dire, j'aimerais ça être puriste, nul n'est contre la vertu. Là, mais à un moment donné, tu as l'idéaliste. Puis t'as le réaliste aussi. Puis le réaliste s'en alignait dans cette distance-là. Ben oui. Nous, de notre côté, j'aurais voulu agrandir mon usine chez Petit Caribou. Côté sud, j'ai le golfe du Saint-Laurent. Ouais. Côté est, j'ai un quai. L'autre côté, j'ai le voisin. J'ai plus de place. Là. Fait que, nous, notre capacité de production, c'est 10 000 hectolitres. L'année passée, j'ai produit 9 985. Wow. Fait que je peux pas en faire plus, ben. Non, c'est ça, exact. Fait que si on veut suivre les tendances du marché, puis rester compétitif, parce qu'il faut reculer aussi en arrière puis se dire, le modèle de Petit Caribou, c'est quoi? Tu as 2 modèles chez Petit Caribou. Tu as le modèle de développement commercial qui était basé sur 5 classiques. Là, on a rajouté un 6e avec la Murdoch IPA. Puis tu as le volet qui est craft avec les bières de chai. Donc, on n'a pas à tirer sur un ou l'autre. On travaille les deux en parallèle. Mais lui qui t'amène l'eau au moulin, c'est le volet commercial. Oui. Puis lui qui fait en sorte... Pardon, ça c'est les bulles. Oui, que ton staff a du fun. Que mon staff a du fun, mais c'est le volet qui est le volet craft. Exact. Tout ce qui est chai, tout ce qui est bière de fermentation spontanée. Pas plus tard que l'année passée, en novembre, mon associé Vincent a fait une formation 6 semaines chez Cantillon avec notre directrice assurance qualité. On envoie cool, vous avez fait ça. Ah, c'est super trippant. Puis on envoie nos gens en formation pour continuer à développer notre programme de chai. Puis nous, ben justement, en travaillant avec un sous-traitant qui va produire nos bières sans alcool, mais à un moment donné, on va être capable de pouvoir augmenter notre capacité de chai parce qu'on ne focusera pas nécessairement tout le temps sur ce produit-là. On va faire des audits. C'est nos cahiers de charges, c'est nous autres qui travaillent. Puis la brasserie qui brasse ma bière, qui est en sous-production, peut-être qu'elle est à risque de fermer celle-là aussi. Fait que là, tu peux pas faire un meilleur travail d'équipe que ça. C'est ça. Puis je me demande dire, c'est les tendances de travailler ensemble deviennent encore plus importantes aujourd'hui. Tu l'as dit, il y a une cuve sur 2 qui est vide. Mais il va en avoir. En tout cas, tu sais, quand j'entends une brasserie qui ouvre, moi, je suis comme. D'autres cuves qui sont vides. Je suis comme, sure, c'est un beau rêve, mais en même temps, il faut penser. Tu sais, puis moi, j'ai splitté les brasseries en 4 types. Mais tu sais, les 4, c'est les brasseries de quartier et de village. Les brewpubs. C'est ça, exact. Les brewpubs qui sont les tavernes des temps modernes, en fait. Exact. Puis ça, c'est correct. Puis nous, on est, mettons, les 2. Mon son va battre les 1, mais les 3. Les 800 à 3-4 000 hectos, c'est plus dur là, parce que ton coût de revient est plus élevé. Tu le sais, là, tu vends des canettes à 6, 7, 8 piastres. Le consommateur est moins là. C'est clair. On voit que la tendance, les gens veulent diminuer leur consommation d'alcool, mais aussi, les gens cherchent des prix. Fait que quelqu'un qui veut partir un modèle d'une brasserie demain matin, comme la tienne ou la nôtre, attache ta truc avec la broche parce que faut que tu fasses tes preuves auprès des bannières. Puis tu sais, à cette heure, toi, tes bannières, je sais pas quoi ça représente de ton volume d'affaires. Moi, c'est 60 tu sais, c'est gros volume. Tu sais, fait que c'est du gros chiffre d'affaires, puis il faut que tu scores, puis tu te battes pour ta place. Tu sais, il y a 6 ans, tu n'avais pas besoin d'avoir un représentant sur le terrain. Tu as fait de la télévente, tu faisais n'importe quoi, puis ça se vendait. Mais à cette heure, si tu veux garder ta place, va fighter sur le terrain, sur le plancher des vaches, sinon tu vas te faire tasser. Exact. Mais tu sais, la pandémie aussi a même accentué ce thinking-là de OK, je peux pas vendre chez nous, moi, donner ça à un distributeur, il va y mettre ses tablettes, ça va se vendre.
Fait que là, il y en a que tu sais qui ont fait des projets pandémiques d'expansion et d'agrandissement et tout ça. Puis là, t'es comme, ben c'est pas tout à fait de même que ça se passe en réalité dans l'épicerie. Puis l'affaire qui est arrivée, tous les distributeurs sont fait pointer du doigt. Hey, t'es plus bon. Ben, c'est pas tout à fait ça. C'est que le consommateur n'est plus au rendez-vous, comme tu sais, parce qu'il est retenu vers les styles classiques et les choix rassurants que j'aime bien appeler, qui sont... Des valeurs sûres. C'est ça, les valeurs sûres, exactement. Bon, fait qu'on finit cette bière-là tranquillement, ou tu m'en proposes un autre? On va aller avec la Gaspésia numéro 13 après, mais on va finir tranquillement. OK, on va la finir, parfait. On va finir la série Azote, puis après ça, on va marquer dans un autre. OK, super. Puis, fait que là, on a parlé un peu de produits, tu sais, de sans-alcool, mais j'ai vu que tu as lancé une eau pétillante dernièrement. Exact. On a trouvé ça en magasin. Fait que, tu sais, est-ce que vous êtes encore dans... Parce que là, tu me parlais de ta capacité, mais est-ce que tu es encore dans l'innovation? Ou tu te dis, ben écoute, on focus sur nos classiques, ou c'est encore un mélange des deux? En fait, on focus sur une chose principale, c'est que Pete Caribou, à long terme, va devenir une compagnie de boissons. Et, pourquoi? Parce que le marché de la bière, si tu restes exclusivement dans le marché de la bière, attends-toi qu'à long terme, tu frappes un calice de nœuds. Ouais. On va être transparent, là, le marché de la bière va pas en croissance. Puis, si tu veux mitiger ton risque, ben, tu te dois de te diversifier. Donc, on s'est diversifié avec la sans-alcool pour aller chercher une part de marché de la bière, mais il y a aussi la tendance des aliments qu'on dit fonctionnels. Exact. La marque qu'on a lancée, c'est la marque Frob. Ça vient d'un travail de 3 ans d'innovation qu'on a travaillé justement avec le labo brassicole de la Pocatière, encore une fois. D'où c'est que ça vient, Frob? En fait, c'est la fusion entre le mot fruit et le mot shrub, qui veut dire boire en arabe. Ça vient d'où un shrub? Ça, c'est un produit qui est millénaire, en fait. C'est les anglo-saxons qui utilisaient du vinaigre de cidre ou de l'alcool pour conserver leurs fruits durant l'hiver. Okay. Donc, tu faisais macérer ça, puis ça faisait un sirop, puis mettais des gouttes dans de l'eau pour aller chercher les minéraux, que ce soit de la vitamine C, et ainsi de suite. Fait, nous, ce qu'on a fait, c'est le même principe. Par exemple, je vais prendre la saveur framboise de gingembre. Nous, on a pris des framboises qu'on a mis en purée, on a mis du gingembre, on les a fait tremper dans du vinaigre de cidre de pomme pendant 48 heures. Après ça, on va chercher un sirop, on va l'extraire, puis on va l'ajouter à de l'eau pétillante et un peu de sucre de canne. Donc, c'est tous des aliments que tu es capable de trouver à l'épicerie. Tu n'as aucun aliment transformé. Dans une canette de 355 ml, tu as 62 calories, tu as 15 grammes de sucre, dont 6 qui provient de ton fruit carrément. Donc, tu sais, c'est un produit qui va être hyper intéressant. Pourquoi? Ben, tu as des bonnes propriétés du vinaigre de cidre de pomme, tu as des bonnes propriétés des fruits. Puis, on sait que les gens cherchent des tendances un peu moins sucrées, mais avoir quand même la saveur sucrée derrière ça, puis pas trop calorique. Donc, c'est un produit qu'on considère hyper intéressant, qu'on a mis sur le marché, qui n'est pas dans la catégorie des bières, mais on veut s'aligner vraiment vers les aliments fonctionnels avec ce produit-là. Ben, bravo, moi je l'avais vu, puis quand j'ai vu mes questions, il me semble que je ne l'ai pas, c'est un de mes ambassadeurs qui me l'a envoyé, il dit « Hey, check ça, c'est Pete Caribou qui font ça », puis ben, tu sais, j'étais avec toi aussi par rapport à la compagnie de breuvage, là, je vais prendre ton conseil, ça aussi, d'un coup, jamais que tu vois des produits que je lance, là, tu te diras que c'est aujourd'hui que tu me l'as. Je vais avoir influencé. Oui, c'est ça. Fait qu'on va prendre la troisième. Je pense qu'on est rendu là. Notre bouche, elle est tranquille. Là. Fait que là, ici, non, c'est de ça. Fait que là, ici, on a avec Sir John. Écoute, mes verres de contact double foyer ne font pas effet. Fait que je peux pas regarder le reste de la sauce. Fait que je sais même pas. Mais qu'est-ce que ça te dit, ça? C'est encore passable? C'est très bon. Là, on commence à avoir un petit peu plus de torque, un peu plus vinaigré. C'est excellent. Hey, merci. Oh. Ah oui. Elle pique un petit peu plus. C'est le fun. On va en prendre un autre. Ça commence à être mon genre. Là. Quand même, tu sais, elle est ronde. Oui, exact. Ça, c'est une sauce pour des ailes piquantes. Comme ça, tu fais bien de la bouffe que ouais, j'adore. À faire les mix, là, tu me dis toutes des pairings de sauce en plus. Mais je vais te ramener pour les autres capsules que je vais faire. Là. Je garde toi, gêne-toi pas. À cette heure qu'on sait comment ça rejoindre. J'attends que tu passes à la pharmacie. Oui. Écoute, tu m'as parlé un peu tantôt de la MBQ, puis j'aimerais ça t'en parler parce que je trouve que tu as parlé du thème, puis comme que les grands brasseurs, moi j'ai mon opinion là-dessus, là, que je doute que ça va s'enlever là, pour le niveau des grands brasseurs, mais ça, peut-être un insight, mais fait que là, tu étais là pendant 3 ans, puis là, tu as quitté. Fait que est-ce que tu peux m'en parler un peu, pourquoi tu es parti? Parce que, moi, en toute transparence, moi, je suis pas membre de la MBQ, mais c'est plus un héritage de l'ancien propriétaire qui l'était pas. Puis moi, je suis arrivé, puis Alchimiste, on était regardé un peu de haut de l'industrie, là, je dirais ça. On était regardé comme une brasserie très commerciale. Puis, on est allé, puis moi, j'étais comme, Seb Paradis, il essayait de me demander, puis j'étais comme, oui, c'est
c'est pas qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays, qu'est-ce que ton pays peut faire pour toi, là, tu sais. Je comprenais le concept, là, je me disais, OK, je vais rentrer, puis là, en même temps, on s'est parlé brièvement, puis là, j'ai vu que tu étais parti. Fait que, comment tu vois l'association puis la suite des choses, t'sais? Ben, tu sais, nous autres, il y a deux points vraiment cruciaux pourquoi en ce moment, on ne renouvellera pas notre adhésion à la MBQ. Premièrement, ben, c'est, tu sais, on vient de passer une proposition concordataire, on est scruté à la loupe pour nos dépenses, puis on doit couper. Ça c'est le point principal. Deuxième point, durant notre proposition concordataire, je ne cacherai pas que de mon côté, j'ai trouvé un peu plate de recevoir des informations comme quoi qu'il y a des brassiers qui disaient que je manquais de transparence, d'intégrité après ce que j'ai fait à la MBQ. Je me suis fait comme pitcher en dessous d'un autobus en pleine autoroute. Je l'ai trouvé ça ordinaire un peu. Puis c'est le genre de comportement que je n'accepterai pas, puis que je n'accepte pas non plus. D'avoir des problèmes qui sont privés, qui deviennent publics sur la place publique, puis que l'association ne me bouge pas par rapport à ça. Je vais faire un parallèle. Ça fait 32 ans que je pratique le karaté, que je suis membre de l'Association canadienne de karaté. J'ai fait des compétitions jusqu'en 2018. Puis en 32 ans, j'ai vu un incident arriver, puis le propriétaire d'un des plus gros clubs au Québec s'est fait suspendre pendant 2 ans de toutes les compétitions parce qu'il a posé un geste de trop. En ce moment, c'est des genres de trucs qui devraient être mis au sein de l'association, que si tu dévies un peu, mais tu peux avoir des conséquences derrière ça. Parce que nous, notre image en tant qu'association de microbrasserie a apparu assez boboche face à la BQ qui devait se bidonner de ça. Tu comprends. Puis le public aussi, tu vas se dire, c'est une crise d'adolescence qui sort public. Pourquoi que ça sort public? Tu sais, on est des adultes, il y a des choses qui doivent être dites publiquement, des choses qui doivent être dites en privé aussi, puis ça, ben, on l'a échappé, tout simplement. OK. Fait que là, comment tu vois l'avenir? C'est-tu une pause d'attendre voir les choses? Nous, premièrement, on doit se refaire financièrement. Tu sais, la MBQ, je vais toujours être derrière la MBQ. Moi, j'adore Marie-Ève Mirand. C'est une personne qui en fait énormément pour la MBQ au volet politique. Elle est super bonne. Tu sais, Isabelle, la nouvelle présidente, je suis content que ça soit elle parce que c'est une personne hyper brillante que je respecte énormément, qui est une bonne amie. Et j'en veux absolument aucunement à la MBQ. Je vais travailler. Ils peuvent me voir un peu comme un allié. Ouais, en ce moment, on fait un pas de recul, mais ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas. Le but, c'est de revenir puis de voir qu'il y a des changements qui ont été apportés de façon positive. Bien dit. Ben écoute, je m'en allais rentrer là, il y a 1 an et demi. Puis comme j'ai dit, j'avais dit à Eric qui m'avait demandé, j'ai dit, ben écoute Eric, je viens de perdre plus qu'1 million. J'ai dit, moi aussi, là, mais chaque dépense compte. Puis oui, je voulais, mais en même temps, puis je m'ai toujours dit que quand je vais rentrer, ben un peu comme toi, je resterai pas sur le sideline. Je vais vouloir rentrer dans le CA, puis je vais vouloir m'impliquer. J'aime la politique, j'aime faire bouger les choses, j'ai travaillé pour les grands brasseurs. Je connais quand même l'industrie, ça fait 28 ans que je suis là-dedans. Fait que peut-être que je peux ajouter quelque chose, mais... J'espère bien. On s'en reparlera, I guess. On s'y est au courant. Fait que qu'est-ce qu'on boit, là? Tu m'as dit, là, ça va me l'expliquer un peu. Gaspésia numéro 13, ça fait partie de nos 5 classiques. On parle d'une Robuste Porter. C'est notre bière la plus décorée au niveau international en termes de compétition de bière. Okay. Pratiquement une dizaine de médailles internationales. Moi, ce que j'aime de cette bière-là, j'aime me donner l'image qu'on croque dans un nuage de chocolat noir. Okay. Parce que c'est un côté rôti qui va finir un peu café, mais le chocolat noir est vraiment présent. Tu as une belle rondeur à cause de son taux d'alcool, tu as 6,2, puis elle est hyper peintable. Donc, en flux, tu peux pas avoir mieux. Cheers! Cheers! Yes! Oh, palais. C'est bon, ouais? Le goût me reste dans la bouche. Là, c'est comme, on mange-tu une autre saucisse, mais au moins j'ai une pinte. Pour ça, tu voulais t'assurer qu'on a des pintes, pas des petits verres. Et voilà! Bon, fait on va y aller pour la 4e, je pense aussi. Là, on est, avant que je me fasse chicaner là, dans le temps. La Double Dragon de tes amis de 4 origines, ici, qui viennent les compagnies. Alors, j'imagine qu'on se dirige vers le Holy Grail, vers le... On dirait que l'autre était plus piquant. Je m'en allais dire exactement la même affaire. J'étais comme, man, peut-être c'est parce que... On descend en côte pour la monter plus fort. Oui, c'est ça, mais la tienne qui m'assère depuis tantôt. Là. Ben, saucisse marinée. Oui, on m'en vend un autre encore. Là. Fait que... On a passé tous les deux à travers des difficultés pour différentes raisons, mais tu sais comment... Je sais pas si tu vas aller là, tu sais, comme tu peux te parler de la proposition concordataire, mais tu sais, parce que on le sait qu'il y a plusieurs brasseries qui sont en difficulté. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Non, mais c'est pour ça que je te dis ça, tu sais, puis c'est épeurant de passer au travers de ça, puis d'aller aux comptes spéciaux, puis de dealer avec ta banque, puis là, des moratoires, puis tout ça. Fait que, tu sais,
est-ce que tu peux en parler un peu de comment ça s'est rendu, puis comment vous avez dealé avec ça? Ce que tu peux dire, pour... Parce que c'est pas évident de te rendre là, puis comme tu dis, là, de dire, OK, ça va être annoncé publiquement. C'est ton ego aussi qui est là-dedans. Moi, je sais, on venait de passer au cash à tour de bras. Nous autres, il y a des polices qui descendaient de Montréal, venaient rechercher des canettes puis de Caribou pour s'assurer qu'ils étaient timbrés ou pas. Arrête! Il y avait des raids qui étaient faits en Gaspésie. Moi, j'ai passé pour ma garde partagée de mes enfants en octobre passé. J'ai eu ça. Il y avait toute la totale. Puis ce qui était difficile derrière ça, c'est que tu prépares tes employés, mais tu connais pas la réaction des gens. Puis nous, on a eu, en Gaspésie notamment, on a eu beaucoup de bashing de gens qui disaient qu'on était une gang de crosseurs, qu'on était des bandits. Il n'y a personne qui veut se rendre là. Qui c'est qui va dire, là, demain matin, là, je vais mettre ça là, la protection de la faillite, là, puis je vais faire avaler un bouillon à tout le monde. C'est ça, exact. Manger de la merde. Puis ce que les gens ne savent pas, là, moi, je passe en proposition condamnataire personnelle après ça. Ouais. Moi et tout, là, je vais passer au cash par les banquiers. Là. Puis nous, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a 3 ans et demi, bientôt 4 ans, on avait déjà mentionné aux banquiers la mouture des prêts qu'on avait ne fonctionnait pas. Comment c'était monté? Par exemple, notre bâtiment, les prêts étaient étirés sur 8 ans. Un bâtiment, généralement, c'est sur 20 ans. Ouais, c'est ça, je dis rien que ça. Puis je te cacherai pas que le taux d'intérêt était hallucinant. C'était quasiment Shylock. Là. Puis là, après quand ça... vous avez racheté, c'était fait de même? Oui, c'était ce prêt-là qu'on avait. Un des prêts, on avait d'autres prêts, mais ce prêt-là, il faisait vraiment mal. Puis on avait déjà allumé, levé un drapeau il y a 3 ans à nos banquiers. Il y a un de nos créanciers qui a fait une erreur, il a oublié de renouveler nos prêts, puis là, c'est ça qui nous a amenés aux prêts spéciaux par la suite. Fait que là, c'est là que ça a commencé à débouler à partir du mois d'octobre, novembre, que là, nous, on fait des rencontres avec les créanciers. Qu'est-ce qu'on fait? Puis, pourquoi qu'on n'a pas été en avis de proposition, puis d'aller à la proposition directement, c'est qu'on voulait que ça se fasse rapide pour ne pas affecter nos liquidités, parce qu'on était hyper bon en liquidité. Ça, On a traversé l'hiver. L'hiver, ça a été le plus bon en liquidité. On a déposé ça le 16 avril. Là. Tu peux pas être plus bon en liquidité dans l'année. C'est ça, exact. Fait qu'on avait une petite fenêtre. Puis de ce côté-là, Vincent puis moi, on s'est saigné à blanc. Moi, j'ai tout repris mon fonds de pension que j'avais cossé depuis le début. J'ai tout vidé ça pour réinjecter dans l'entreprise. Vincent a fait pareil de son côté. Il y avait une terre agricole qui a hypothéqué. On s'est saigné à blanc parce qu'on veut que ça fonctionne. Vous y croyez? Si j'avais voulu fourrer du monde, j'aurais agi autrement. Mais c'est pas pantoute le cas. Puis nous, de notre côté, la meilleure façon de faire en sorte que ça continue, c'est d'investir du temps puis s'asseoir. Fait qu'on a travaillé avec Mallette qui nous a donné un gros coup de main. C'est sûr que c'était peurant, c'est sûr que ça tire du jus, puis il y a du gros stress. Puis là, après ça, il faut que tu appelles tous tes créanciers, puis tu dis, bon, regarde, je pourrais pas te payer, c'est ça qu'on t'offre, mais nous, ce qu'on te propose, c'est que si tu acceptes ça, on va continuer à faire de la business avec toi. C'est ça. Puis le poste. Tu les as appelés, tu les appelles. On les a tous appelés. C'est ça, parce que là, les gens de l'extérieur, ils pensent que, c'est comme, ils apprennent ça des nouvelles, puis ils ne seront pas payés, alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, tu les appelles toutes, puis il y a eu des discussions qui n'ont pas été le fun, là. Ouais. Mais, puis ce qui a été plaisant, c'est qu'en bout de ligne, quand le vote a sorti, les gens qui ont voté, ça a sorti à 93 pour. OK. En termes de vote. Fait que les gens ont fait une belle job en amont, c'est ça que ça veut dire. On a travaillé fort, oui, il y en a eu quelques-uns qui étaient plus difficiles, mais ça nous donnait une claque dans le dos, puis ça a fait du bien aux employés, parce que ces employés-là qui travaillent chez nous, là, on a une trentaine. La ville de Percé, là, la ville entre guillemets, parce que la ville qui n'a pas d'école primaire, c'est quand même assez spécial. La ville de Percé, on est un des plus gros employeurs, puis on est un des seuls qui est à l'année ouvert, qu'on a des gens sur le payroll qui travaillent à l'année. Il y a à peu près 6 employeurs à l'année à Percé. C'est fou, hein? Fait que, on a 24 employés qui travaillent à temps plein l'année, qui vivent à Percé, qui font du développement à Percé. C'est hyper important pour la municipalité, c'est hyper important pour tout le monde, l'image de marque de la Gaspésie. Fait que, on voulait que ça fonctionne. Mais c'est pas vrai qu'on ne sort pas de là sans écorche. Oui, c'est ça. Mais écoute, je suis content que tu me l'aies dit ça avant qu'on mange la dernière, parce que peut-être tu es un peu moins concentré. Pas que je mette tous mes espoirs sur cette sauce-là qui est plus forte que les autres, mais là, je suis vraiment content que tu aies laissé ta saucisse dedans. C'est un vrai test. Oui, c'est ça. Ça, c'est quoi, ça? Fait que ça, c'est, écoute, ça s'appelle Un peu trop. Un peu trop. Mais il n'y a pas de partenariat ici. Là. Il n'y a pas de brassier qui voulait mettre son nom là-dessus, j'imagine. Fait que si tu me dis que c'est all good... C'est correct, ça. C'est ça. C'est bon. Comparé à Patrick du Fermentor, ah ouais? Il a perdu ses moyens pendant 15 minutes. Ah ouais? C'est là qu'on a parlé de ses cheveux puis tout. Pis... tu vois qu'elle est plus persistante. T'as un côté fumé qui ressort sur le palais. Mais c'est vraiment bon.
Ouais, ça, c'est des bonnes sauces, là. C'est les sauces MTL, là. C'est bien ça. Ouais. Ouais, c'est ça, exact. Fait que moi, j'ai appris à les découvrir. Tu vois qu'elle reste, là. C'est ouais, c'est ça, c'est un bon goût. Fait que, ben, bravo d'avoir, écoute, tu sais, d'avoir pris ça de front, puis de l'avoir bien, tu sais, puis je suis content de le savoir, parce que, tu sais, je veux dire, tu sais, nous autres, on passe à travers une période, ouais. Une période, on passe, et comme, puis d'autres brasseries le font, tu sais, puis il faut pas avoir peur, je pense, de prendre les devants et d'avoir les conversations quand tu es là pour les bonnes raisons. T'sais. Comme tu l'as dit, il y en a, malheureusement, ce qui arrive, c'est que ces gens-là, des fois que tu deals, ils te regardent tout le temps d'un œil parce qu'ils en écoutent. Tu sais, des gens, des crosseurs, il y en a en masse, comme tu sais, puis des gens qui veulent sauver leur peau, puis qui transfèrent de l'argent un peu partout, là, sans en nommer. Là, exact. Fait que tu sais, mais pour Pit Caribou, c'est quoi l'avenir? C'est quoi, comment tu vois ça? Tu sais, comme là, vous avez eu un creux, mais tu sais, là, je te sens comme énergisé quand même. Tu sais, je te sens comme qui regarde l'avenir. Tu parles du pub, tu parles de chez vous, tu sais, fait que là, tu sais, comment tu vois ça les prochaines années? Ben nous, en fait, on veut continuer à se diversifier. On veut augmenter notre empreinte au Québec, en Gaspésie aussi. Faire du développement de nouveaux produits. Il y a des nouvelles sans-alcool qui vont s'en venir. Donc, continuer dans l'innovation. Puis, tu sais, le gros qu'on a appris là-dedans, c'est de prendre le temps de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de nos dépenses. C'est mieux gérer nos dépenses parce qu'il y a beaucoup d'optimisation à faire. Fait au lieu d'être tout le temps en développement, ce qui coûte énormément d'argent, tu montes une marche, tu stabilises. Tu montes une marche, tu stabilises. Ça, c'est les gros devoirs puis l'apprentissage qu'on a fait. Ben, tu sais, j'adore notre conversation parce que, tu sais, il y a tellement de similitudes. Puis, tu sais, je pense qu'on voit le marché de la même façon. C'est-à-dire, pendant la pandémie, là, le nombre de brands que nous, on a lancés, puis de produits, puis sans regarder le turnover, puis c'était comme, on essaye ça, on essaye ça. Faut qu'on lance, là. Moi, j'étais rendu même avec différentes gammes, parce qu'Alchimiste était comme pas encore vu comme assez, pas craft, mais tu sais, était vu trop. Le brand avait été magané aussi dans le passé, fait qu'on sortait d'autres brands. Mais tu sais, là, aujourd'hui, on est comme, OK, mais on a-tu gaspillé de la vieille bière maintenant? Tu sais, t'es comme, des palettes qui ont resté dans l'entrepôt, puis t'es comme, OK, peut-être qu'on devrait regarder un peu plus nos opérations, puis tu sais, je pense qu'il y a même des conseils là-dedans pour la majorité des brasseries qui nous écoutent. Tu sais, puis un conseil qu'on peut faire, par exemple, tu veux vendre en épicerie, mais t'as pas à te lancer à engager 7-8 représentants pour toi tout seul, ça va coûter trop cher. Regroupe-toi. T'sais, nous, on est regroupés, on a un regroupement de 3 brasseries en ce moment, avec Micro-du-Lac et Barberie. Ça nous permet d'être plus agile, mais de diminuer nos dépenses par tête de pipe, tu sais. Fait que c'est des représentants ou c'est des ambassadeurs? C'est des représentants qui prennent des commandes? Oui, ils prennent des commandes, ils font du marchandisage, ils représentent les 3 brasseries. Donc, on partage les frais. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Parce que si vous n'avez pas de présence sur le plancher, oubliez ça, ne pensez pas dans l'épicerie, c'est impossible. Non, c'est ça, tu sais, parce que comme moi, j'ai dit souvent, il y a une triple bulle pandémique. C'est-à-dire, il y a eu le consommateur qui en a acheté, il y a l'espace qui a grandi, fait qu'on a vendu aux détaillants, mais aussi il y en avait dans les backstores. C'est épouvantable. Fait que, on n'a pas pensé à ça, on s'est dit, tu étais président de la MBQ, là, hey, l'industrie est rendue à 22% du volume de bière, la micro. Oui. Attendez que le CSP reparte. C'est ça. Puis, mais c'était des ventes, c'était pas des scan sales, c'était des ventes aux détaillants. Comme tu sais. Fait que là, 2024 a été une catastrophe pour la majorité des brasseries. C'est parce qu'ils pensaient que le CSP faisait ça, puis ça allait continuer de l'autre bord, mais c'est juste un rééquilibrage. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas pour rien qu'on a manqué de canettes et de bouteilles en 2022-2023. Tout le monde se garochait dedans parce qu'il n'y avait pas de fût. Quand le fût est reparti, ben, ça fait. Puis là, il y a une offre de canettes puis de bouteilles qui est revenue après. Là. Exact. Fait que, en terminant, vous faites des festivals quand même. Vous allez être à l'Octo aussi. Ben oui, fait que avec le Pirate. Fait que toi, c'est comment tu vois ça, ta présence en festival en 2025, comme d'être encore présent avec les consommateurs dans différentes régions? Comment tu le vois? Tu vois, cette année, on aura fait auprès d'une dizaine de festivals avec le Pirate Stéphane Laure, qui est notre responsable de festival. Moi, cette année, j'ai participé au Poudza Fest à Montréal, qu'on est commanditaire, avec la distillerie JK. Bonne distillerie en plus. Salut Isaac. By the way, sinon, on va être à l'Octoberfest. On fait à peu près une dizaine de festivals pour essayer de toujours faire connaître Pit Caribou parce qu'il y a quand même plus du tiers de la population au Québec qui ne connaissent pas Pit Caribou encore. Puis on considère important de rester proche, de s'approcher de notre clientèle et d'avoir le visage Pit Caribou. Fait que c'est sûr qu'on va être présent. Moi, je devrais être. Je sais pas si je vais être encore dans un prochain festival prochainement parce que j'essaie d'être plus proche de mes enfants avec mon temps. Fait que je m'organise beaucoup pour être en Gaspésie. L'année passée, j'ai monté 22 fois en ville. Je ne cacherai pas que ça m'a usé un peu. C'est sûr. Quand je suis en ville, c'est Montréal. Fait que Montréal, les retours, c'est 2000 km. Fait que 22 fois, c'est 44 000. J'ai pas fait mon millage en maison.
Ah, wow. Fait que... Ouais, c'est ça. Donc, une fois à Ottawa pour une game d'hockey avec des chums. À mentionner, mais oui. Ouais, on a vraiment eu du fun cette fois-là. Ça, je m'en allais dire, si les gens veulent te voir, fait que c'est plus d'aller. Faites un tour à Percé. À Percé, aller te voir. Si vous êtes en Gaspésie, vous voulez me faire un tour me voir, on ira faire un tour aussi au naufrageur. J'habite pas loin du naufrageur. On va aller voir Louis-Franck. Quel homme sympathique. J'ai livré 3 barils de bière à Rimouski hier, en montant à Montréal. Ah, nice. On le salue, Louis. Exact. Fait que, écoute, je t'aurais parlé encore pendant longtemps parce que c'est super intéressant. Puis, plaisir. Je pense qu'on va se reprendre, on va continuer cette conversation. C'est clair. Soit dans un festival, soit chez vous, soit chez nous. Là, tu sais, tu peux arrêter. Là, tu peux arrêter. En revenant. C'est ça, en revenant, tu peux arrêter. Mais merci beaucoup, JF. C'est vraiment le fun de t'avoir rencontré. Puis, merci, Tato. Puis on se revoit bientôt. Yes. Cheers. One take! Je suis dans les temps aussi, là.